Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il y a des moments où la vie semble s'écrouler sur elle-même. Les murs que tu pensais solides se fissurent. Les visages familiers s'éloignent. Les certitudes qui guidaient tes pas s'évaporent, comme si Allah effaçait ton passé d'un seul souffle. Et ton cœur, déboussolé, demande en silence, « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Mais ce que ton âme perçoit comme une perte, Allah le voit comme une préparation. Une destruction n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est un acte d'amour divin, une reconstruction invisible. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coran 2:2:16. Ces versets ne sont pas seulement des mots. Ce sont des clés que seule la douleur peut te permettre de comprendre. Parce qu'avant qu'Allah ne t'élève, il te dépouille de tout ce qui t'empêche de voler. Il existe une sagesse cachée dans chaque effondrement. Regarde la graine, elle doit se briser pour donner naissance à la vie. Regarde le ciel, il doit se couvrir de nuages avant que la pluie ne descende. Ainsi, ton cœur aussi doit se fissurer pour que la lumière y entre. Tu crois perdre ton équilibre, mais en vérité, Allah te retire le sol de tes illusions pour t'apprendre à marcher sur la foi. Il ne veut pas que tu t'appuies sur ce qui est instable. Il veut que tu t'appuies sur lui, l'inébranlable. Et c'est Allah qui retient le ciel de tomber sur la terre, sauf par sa permission. Coran 22:65. Si Allah retient le ciel de s'effondrer, ne crois-tu pas qu'il peut retenir ta vie de s'écrouler? Ce que tu appelles fin n'est qu'un changement de direction dans le plan divin. Une femme pieuse racontait un jour. Quand j'ai tout perdu, j'ai commencé à prier la nuit. Et c'est cette perte qui m'a ramené à celui qui ne m'a jamais quitté. Elle avait perdu son mari, son foyer, ses repères. Pendant des semaines, elle n'arrivait plus à respirer sans pleurer. Mais dans le silence de ses larmes, quelque chose a changé. Elle s'est levée avant l'aube, non plus pour se plaindre, mais pour parler à Allah, celui qu'elle avait oublié quand tout allait bien. Et c'est dans ces prosternations que son cœur a trouvé une paix que le monde n'aurait jamais pu lui offrir. Ainsi, parfois, Allah te brise pour te rendre sensible à sa présence. Tant que tu es comblé par le monde, tu n'entends pas sa voix. Mais quand tout s'effondre, son appel devient clair comme une lumière dans la nuit. Et toi, combien de fois as-tu cru que ta vie s'écroulait, alors qu'en réalité, elle se réorganisait? Combien de fois as-tu pleuré pour quelque chose qu'Allah t'a retiré, avant de réaliser qu'il te sauvait d'un piège que tu ne voyais pas? Peut-être qu'Allah fera surgir, après cela, une situation différente. Coran 65:1. Tu vois, Allah ne t'abandonne pas quand tout tombe. Il t'oblige à regarder plus haut. Il t'apprend à trouver la stabilité dans l'invisible, la confiance dans l'inconnu. C'est à ce moment précis, quand tout s'écroule, que ton destin commence à bouger. Ce que tu appelles la fin est souvent le début d'un miracle en gestation. Il y a des anges qui descendent dans tes nuits d'effondrement, des miséricordes qui t'enveloppent sans que tu les perçoives. Car Allah a promis. Et certes, avec la difficulté vient la facilité. Coran 94:6. Pas après la difficulté, avec. Cela veut dire que la lumière et la douleur coexistent, que la délivrance se cache déjà dans l'épreuve que tu vis. Mais tu dois apprendre à la voir avec les yeux du cœur, pas ceux de la peur. Imagine une maison que l'on veut reconstruire. On doit d'abord en détruire les murs fragiles, retirer les pierres instables, nettoyer le terrain, avant d'y poser de nouvelles fondations. Ta vie suit le même principe. Allah détruit les murs que tu as bâtis sur la peur, pour y reconstruire une demeure solide, une demeure de foi. Allah est le meilleur des planificateurs. Coran 3:54. Tu vois, chaque porte qui se ferme, chaque amitié qui se brise, chaque rêve qui s'efface, n'est pas une perte, mais une protection. Tu ne le comprends peut-être pas maintenant, mais viendra un jour où tu remercieras Allah de ne pas t'avoir laissé obtenir ce que tu voulais. Pose-toi cette question. Et si ton effondrement n'était pas une punition, mais une purification? Et si ta douleur actuelle n'était pas une fin, mais le signal divin d'un nouveau commencement? Allah ne te retire jamais quelque chose sans t'offrir, à travers cela, une leçon d'amour. Mais pour la percevoir,
tu dois d'abord te taire, laisser ton cœur écouter. Car les réponses divines ne se trouvent pas dans le bruit des plaintes, mais dans le silence du tawakkul, la confiance absolue. Et quand tu te retrouveras seul, au milieu des ruines de ce que tu étais, sache que tu n'es pas perdu, tu es en train de renaître. Allah ne détruit jamais sans reconstruire. Il ne retire jamais sans donner mieux. Et ce que tu vis aujourd'hui, ce chaos, cette douleur, cette perte, ce n'est peut-être rien d'autre que le moment précis où ton destin se retourne. Avant qu'Allah ne change ton destin, il prépare ton cœur. Ce n'est jamais le monde qui change d'abord, c'est ton regard. Et parfois, ce regard s'éloigne doucement du vacarme du monde, pour se tourner vers un horizon que seul ton cœur comprend. Il y a un moment où les conversations te fatiguent, où les rires vides t'épuisent, où les plaisirs que tu aimais perdent leur saveur. Tu ne trouves plus de joie dans ce que le monde appelle réussite. C'est comme si ton âme commençait à murmurer, il y a autre chose. Il y a plus. Et ce plus, c'est Allah. C'est sa présence subtile, sa lumière silencieuse, sa paix qui t'enveloppe quand tout le reste te lasse. Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Coran 13:28. Le monde t'agite, mais le dhikr t'apaise. La foule t'étouffe, mais le sujud te libère. Et dans cette solitude, que tu croyais vide, tu découvres qu'en réalité, tu n'as jamais été seul. Quand ton cœur cherche le silence, ce n'est pas une fuite, c'est un rappel. C'est Allah qui t'éloigne du bruit pour t'enseigner la valeur de sa voix. Parce que dans le tumulte des gens, tu ne peux pas entendre ton âme. Et tant que tu n'entends pas ton âme, tu n'entends pas ton Seigneur. L'imam Al-Ghazali disait: quand tu te coupes du monde, le monde se coupe de toi. Mais quand tu te relies à Allah, tout se relie à toi autrement. Tu vois, ce silence n'est pas vide, il est habité. C'est un espace que ton cœur crée pour que la présence divine s'y installe. Et c'est souvent dans ces moments de retrait, dans la nuit, entre deux respirations, que tu sens la paix descendre sur toi comme une brise. Une jeune femme raconta un jour: je ne comprenais pas pourquoi j'étais fatiguée de tout. Même les choses que j'aimais ne m'apportaient plus de joie. Alors j'ai décidé de m'isoler une semaine. J'ai éteint mon téléphone, j'ai arrêté les réseaux, et j'ai simplement prié, lu le Coran, parlé à Allah. Elle ajouta: le premier jour, j'ai pleuré. Le deuxième, j'ai eu peur du silence. Mais le troisième jour, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. J'ai compris que ce n'était pas moi qui fuyais le monde, c'était Allah qui m'appelait à le retrouver. Son cœur, comme le tien peut-être, cherchait à se décharger du poids des illusions. Et dans le silence, elle a entendu sa réponse. Et rappelle-toi ton Seigneur dans ton âme, avec humilité et crainte, sans élever la voix, matin et soir. Et ne sois pas parmi les insouciants. Coran 7:205. Le silence dont on parle ici n'est pas l'absence de son. C'est le silence intérieur. Celui où tu n'as plus besoin d'expliquer, de prouver, de te justifier. Tu t'assieds, tu inspires, et tu sens simplement que ton cœur respire Allah. Chaque battement devient un dhikr, chaque souffle un rappel, chaque regard un signe. Quand ton cœur cherche le silence, ce n'est pas parce que tu es perdu, c'est parce que tu es appelé. Allah t'invite à goûter à la tranquillité de sa proximité. Et c'est lui qui a fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. Coran 48:4. Cette tranquillité ne vient pas du monde, elle descend du ciel vers toi. C'est un cadeau, un parfum que ton âme reconnaît avant même ton esprit. Tu remarqueras que c'est souvent avant un grand changement que ce silence s'installe. Avant une ouverture, il y a toujours une pause. Avant une lumière, il y a toujours une obscurité paisible. C'est Allah qui prépare ton âme à recevoir ce qu'elle n'aurait pas pu supporter hier. Peut-être que tu ressens ce vide maintenant. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'as plus envie de certaines choses, pourquoi certaines relations s'éteignent, pourquoi ton cœur devient sélectif, exigeant, spirituel. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas une perte. C'est une mue. Ton cœur se défait de son ancienne peau pour recevoir une lumière nouvelle. Allah élargit la poitrine à l'islam pour celui qu'il veut guider. Coran 6:125. Tu vois, quand ton cœur s'élargit, il ne peut plus contenir le bruit, il ne supporte plus la superficialité. Il veut la paix, le vrai, l'éternel. C'est un signe clair qu'Allah t'élève. Alors quand ton cœur cherche le silence, ne te précipite pas pour le combler. Ne cours pas vers le bruit pour éviter de penser. Assieds-toi, ferme les yeux, et écoute le souffle de ton âme. Tu verras qu'il dit toujours la même chose, reviens. Car ce vide n'est pas une absence, c'est un appel. Un appel discret, mais puissant. Un appel d'Allah,
qui veut t'attirer vers lui, avant de te donner ce que ton destin attend. Et toi, combien de fois as-tu pris ce silence pour une solitude, alors qu'en réalité, c'était la main d'Allah posée sur ton cœur? Combien de fois as-tu cherché du bruit à l'extérieur, alors que la paix t'attendait à l'intérieur? Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Coran 89:27, 28. Ce verset n'est pas réservé aux morts, il parle aussi à ceux qui renaissent dans le silence. Car chaque fois que ton cœur revient à Allah, tu revis. Quand tout devient lourd, quand le silence du ciel semble peser sur ton cœur, et que tes prières se perdent dans la nuit sans écho, ne crois pas qu'Allah t'a oublié. C'est souvent dans ces instants de désordre que le plan divin s'écrit en silence. L'imam Ibn al-Qayyim disait, « Parfois, Allah retarde ton exaucement pour t'accorder plus que ce que tu as demandé. » Souviens-toi de Youssouf, alayhi salam, trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné sans faute, oublié des hommes, mais jamais oublié d'Allah. Chaque chute était un degré vers sa couronne. Et ainsi nous avons raffermi la position de Youssouf sur la terre. Coran 12:21. Question. Et si ton épreuve actuelle n'était pas une punition, mais le chantier invisible de ton élévation? Avant que la lumière ne revienne, il y a toujours une nuit. Tu pries, tu pleures, tu cherches, mais ton cœur semble vide, sec, silencieux. Ne crois pas que tu t'éloignes, souvent, c'est Allah qui te prépare à revenir plus fort. C'est le calme avant la miséricorde. Le prophète connut cela dans la grotte de Hira, quand la révélation tarda à venir. Son âme brûlait d'attente, mais cette patience fit de lui le plus stable des cœurs. Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Coran 9:40. Et si cette lassitude n'était pas un signe de faiblesse, mais une mue spirituelle? Question. Et si Allah te faisait traverser ce désert pour t'apprendre la valeur de chaque goutte d'eau? Il y a un moment où le vent tourne, pas brusquement, pas avec fracas, mais comme une brise légère qui traverse ton âme sans que tu saches d'où elle vient. Tu ne comprends pas tout de suite, mais quelque chose change. Les bénédictions reviennent doucement, timidement, presque secrètement. Une rencontre inattendue. Une main tendue au moment où tu attendais le moins. Une prière exaucée sans que tu aies eu le temps d'en parler. Une paix qui s'installe après tant de tempêtes. C'est dans ces instants que tu comprends, Allah commence à réécrire ton histoire. Mais il le fait avec une telle douceur que seuls ceux qui regardent avec le cœur peuvent le voir. Parfois, le miracle ne fait pas de bruit. C'est un message, un sourire, une intuition. C'est une douleur qui disparaît sans raison, un souvenir qui cesse enfin de te faire mal, un cœur qui recommence à aimer la vie. C'est une porte qui s'ouvre discrètement, alors que tu croyais avoir perdu la clé. Une sœur racontait. J'ai dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil le jour où tout allait mal. Je n'avais plus rien, ni espoir, ni force. Et le lendemain, une solution que je n'imaginais pas est apparue. Elle avait juste confié son histoire à Allah. Et Allah, le meilleur des protecteurs, avait répondu, sans fracas, sans éclat, mais avec perfection. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65:3. Ces mots ne sont pas une promesse poétique. Ce sont une vérité cosmique. Quand tu dis Hasbunallahu wa ni'mal wakil, tu déclares devant les cieux que ton affaire n'est plus entre les mains des hommes, mais entre celles du Tout-Puissant. Et alors, la création tout entière se réorganise autour de cette confiance. Les causes se mettent en mouvement, les cœurs s'adoucissent, les chemins se dessinent, et les miracles se synchronisent avec ton destin. Mais tout cela arrive dans le silence. Les grands miracles d'Allah ne font pas toujours de bruit. Ils se glissent dans ton quotidien comme des caresses invisibles. Tu te rends compte que ce message que tu reçois, cette parole que tu entends, ce rêve qui te guide, ne sont pas le fruit du hasard, ce sont des réponses subtiles du ciel. Parfois, Allah t'envoie un signe dans un simple rayon de lumière qui passe à travers une fenêtre. Ou dans la tranquillité soudaine de ton cœur après la prière du Fajr. Ou encore dans une parole que tu lis et qui semble avoir été écrite pour toi. Tu comprends alors que tu n'es plus dans la période de destruction, mais dans celle de la reconstruction. Tu n'es plus dans la nuit, mais dans l'aube. Et l'aube, même discrète, annonce toujours la clarté. Souviens-toi, les petits miracles sont souvent les gardiens d'un grand bouleversement. Avant que la mer ne s'ouvre pour Moïse, il y eut d'abord une mère qui plaça son enfant dans une caisse, et un fleuve qui l'emporta doucement vers le palais du Pharaon. Rien ne semblait miraculeux à cet instant, mais tout était déjà écrit. Avant que Yunus ne soit délivré du ventre de la baleine, il y eut d'abord un cri du cœur, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Et ce cri, murmuré dans l'obscurité,
ouvrit les portes de la délivrance. Les petits miracles d'aujourd'hui sont les premiers battements d'un grand miracle en gestation. Mais pour les reconnaître, il faut un cœur purifié de l'impatience. Un cœur qui a appris à dire « Je ne comprends pas, mais je fais confiance ». C'est souvent dans les jours ordinaires que les desseins extraordinaires d'Allah se manifestent. L'eau qui s'évapore sans bruit, le grain qui pousse sans qu'on le voie, la lumière de l'aube qui éclaire le monde sans fracas. Tout cela t'apprend à reconnaître le mode d'action du divin, silencieux, précis, parfait. Alors quand tu vois ces petites coïncidences dans ta vie, ne les appelle pas hasard. Appelle-les signes. Car il n'y a pas de hasard dans la vie de celui qu'Allah guide. Chaque rencontre, chaque retard, chaque mot entendu fait partie d'un plan d'amour que ton cœur ne saisit pas encore. Et peut-être qu'un jour, tu regarderas en arrière, et tu comprendras que ces détails étaient les premiers fils du miracle qu'Allah t'avait promis. Question. Et si les petits miracles d'aujourd'hui étaient les prémices d'un grand bouleversement à venir? Avant qu'Allah ne change ton destin, il change la vibration de ton âme. Et cette transformation commence toujours par un appel intérieur, celui du tauba, le retour, la purification, le pardon. Tu te surprends à dire Astaghfirullah sans raison apparente. Mais ce n'est pas un hasard. C'est ton cœur qui parle avant ta langue. Ton âme sent que quelque chose se prépare, qu'une nouvelle phase de ta vie approche, et qu'elle doit être pure pour la recevoir. Ce besoin de demander pardon, encore et encore, n'est pas une faiblesse, c'est un signe de connexion. Un signe que ton cœur entend l'appel du ciel. Demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui, et il vous enverra du ciel des pluies abondantes et ajoutera force à votre force. Coran 11:52. Le pardon est la clé invisible qui ouvre toutes les portes bloquées. C'est la pluie qui lave la poussière du passé et rend à ton âme sa lumière originelle. L'imam Ali, que Dieu l'ennoblisse, disait: l'istighfar n'est pas un simple mot prononcé par la langue, mais une lumière qui nettoie le cœur et change la direction de ta vie. Il y a des moments où ton âme se sent lourde, non pas à cause de tes péchés, mais parce qu'elle a trop longtemps porté ce qu'elle devait déposer. Et Astaghfirullah devient alors une délivrance. Ce mot, si court et si simple, fait trembler les cieux de miséricorde. Chaque fois que tu le dis, Allah efface un poids invisible, un souvenir, une douleur, un regret. Tu ne le vois pas, mais ton cœur devient plus léger, ton regard plus clair, ton souffle plus paisible. Le prophète disait: heureux celui qui trouve dans son livre beaucoup d'istighfar. Rapporté par Ibn Majah. Et encore. Par Allah, j'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. Si celui qui était le plus pur des hommes demandait pardon ainsi, que dire de nous? Mais comprends bien, Astaghfirullah n'est pas seulement une demande de pardon. C'est une renaissance. Chaque fois que tu le prononces avec sincérité, tu recommences à zéro avec Allah. Il ti efface, il te recrée, il te redresse. C'est comme si tu te lavais dans une rivière de lumière. Une femme pieuse raconta un jour: j'étais accablé par des dettes, trahi par des proches, et je sentais mon cœur mourir de désespoir. Puis j'ai entendu un savant dire: si tu veux qu'Allah t'ouvre les portes du risque, dis Astaghfirullah 1000 fois par jour. J'ai commencé à le faire sans y croire vraiment, mais au bout de quelques semaines, des opportunités sont apparues de partout. Pas seulement de l'argent, mais de la paix, de la clarté, de la force. Quand Allah purifie ton cœur, il ne retire pas seulement tes fautes, il retire aussi la noirceur qui t'empêchait de recevoir. Car un cœur sale ne peut contenir la lumière. Et la lumière d'Allah ne descend que là où elle peut se refléter. Tu veux un signe qu'un grand changement arrive? Regarde ton envie de te repentir. Regarde ce besoin soudain de prier avec concentration, de faire du dhikr, de te retirer du monde pour pleurer doucement entre les mains de ton Seigneur. C'est lui qui t'attire vers le haut, comme un aimant invisible qui ramène l'âme à sa source. Et parfois, c'est juste avant ton miracle que ce besoin devient intense. Comme si Allah voulait te dire: lave-toi avant que je t'habille de ma grâce. Chaque astaghfirullah prononcé avec sincérité efface une ombre dans ton destin. C'est comme si tu frottais la poussière sur le miroir de ton cœur, jusqu'à ce que la lumière d'Allah s'y reflète pleinement. Le prophète Nuh dit à son peuple: invoquez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, il vous accordera des biens et des enfants, et il vous donnera des jardins et des rivières. Coran 71:10-12. L'istighfar n'est donc pas seulement un acte spirituel, c'est une clé de transformation matérielle. C'est la cause de la pluie, de la fertilité, de la richesse, de la paix. C'est la formule divine qui change le destin, silencieusement, mais sûrement. Alors,
Quand tu ressens ce besoin profond de dire Astaghfirullah, ne l'ignore pas. C'est ton âme qui sait avant toi qu'Allah est sur le point de descendre sur ta vie avec sa miséricorde. Tu ne fais peut-être que murmurer ce mot dans ta chambre, mais dans le monde invisible, les anges inscrivent ton nom parmi ceux que Dieu purifie. Et une pluie invisible commence à tomber sur ton cœur. Question. Combien de bénédictions t'attendent derrière un simple Astaghfirullah sincère? Avant qu'Allah ne réécrive ton destin, il commence par réécrire ton attachement au monde. Chaque perte, chaque regret, chaque chose que tu pensais indispensable devient un pont vers une sagesse que tu n'avais jamais imaginée. Tu observes les ruines de ton passé, les souvenirs qui te tiraillent, les choses et les gens que tu croyais indispensables. Et pourtant, à mesure que tu laisses aller, un calme étrange commence à t'habiter. Ton cœur s'allège. Tes mains se desserrent. Et tu commences à comprendre que ce que tu tenais si fort n'était qu'un fardeau que tu croyais indispensable. Ce que vous possédez s'épuise, mais ce qui est auprès d'Allah demeure. Corinth 16 hours 96 minutes. Ces mots ne sont pas un avertissement froid. Ils sont un écho d'espérance, un rappel que tout ce que tu perds volontairement ou non n'est que temporaire, alors que ce que tu construis avec Allah est éternel. Il y a l'histoire d'un homme qui pleurait son commerce perdu. Jour après jour, il se lamentait, rongé par la frustration et la déception. Mais dans ce vide, quelque chose a commencé à croître. Il a trouvé la discipline de se lever à l'aube, de prier avec sincérité, de chercher Allah avec un cœur pur. Et c'est dans ces prières que la paix a commencé à s'infiltrer dans son âme. Une paix que l'argent et le succès ne pouvaient lui offrir. La perte, à laquelle il résistait tant, était en réalité le cadeau qu'Allah avait préparé pour lui. Ton attachement au passé est souvent le voile qui te cache la lumière. Chaque regret que tu portes t'empêche de voir les bénédictions devant toi. Et chaque chose que tu refuses de lâcher te prive d'une plus grande guidance. Se détacher ne signifie pas oublier, ni renoncer à aimer ou à ressentir. Se détacher signifie placer ta confiance dans la sagesse divine. C'est comprendre que les mains qui ont créé les mondes savent ce que ton âme peut porter, ce qu'elle a besoin de recevoir, et ce qu'elle peut laisser derrière. Quand Allah retire ce que tu pensais être essentiel, c'est comme s'il disait « Je sais mieux que toi ce qui nourrira ton cœur. Ce que tu tiens à la surface peut t'étouffer. Ce que je t'offre sous la profondeur te fera respirer. » La douleur initiale est une invitation. Une invitation à la réflexion, à la gratitude, à la libération. Car quand tu t'accroches à ce qui s'éteint, tu refuses la lumière de ce qui arrive. Imagine un enfant tenant un jouet cassé. Il pleure, il s'agrippe, il supplie. Mais dès qu'on lui tend un jouet neuf, plus beau et plus solide, il comprend que ce qu'il croyait indispensable était en réalité un obstacle à sa joie. De même, Allah t'enseigne à lâcher le passé. Le passé n'est pas ton ennemi, mais il n'est plus ton refuge. Il devient un enseignement, un tremplin vers un présent plus lumineux. Souviens-toi des prophètes et des saints, ils ont tous perdu quelque chose qu'ils aimaient, et ce qui leur fut retiré fut remplacé par ce qui nourrissait leur âme. Musa, As, a perdu sa sécurité et son peuple à plusieurs reprises, et ces pertes l'ont conduit à devenir un guide, à recevoir la parole d'Allah, et à toucher le cœur de millions. Yunus, As, fut séparé de sa communauté et englouti par la mer, et cette séparation le mena à la lumière de la repentance et de la délivrance. Question. Et si Allah t'avait retiré ce que tu aimais non pas pour te punir, mais pour te donner ce dont ton âme avait vraiment besoin? Et si chaque déception, chaque perte, chaque moment de douleur était en réalité une préparation invisible pour recevoir une abondance que tu n'aurais jamais pu accueillir autrement? Lâcher prise est une discipline de l'âme. Une danse subtile entre ce que tu tiens et ce que tu remets à Allah. Une confiance silencieuse que tout ce qui est retiré n'est jamais en vain, et que tout ce qui arrive est destiné à purifier, élever et illuminer ton cœur. Ton passé peut être lourd, mais il ne dicte plus ton présent. Chaque souvenir devient un guide, chaque regret une leçon, chaque perte une ouverture vers ce que Dieu réserve pour toi. Et petit à petit, tu comprends que le vrai trésor n'est jamais dans ce que tu possèdes, mais dans ce que ton cœur s'est désormais laissé derrière pour recevoir la lumière. Il y a un moment où ton cœur commence à lire le monde différemment. Chaque souffle de vent, chaque goutte de pluie, chaque rayon de soleil semble t'adresser un message. Les sourires, les épreuves, les coïncidences, tout devient un langage que ton âme comprend. Tu te réveilles un matin et tu remarques que même le silence de la ville te parle. Un oiseau qui chante au bon moment, un parfum qui remonte un souvenir, un verset du Coran que tu relis et qui semble écrit pour toi, soudain, tout prend un sens. C'est le signe que ton cœur s'ouvre à l'invisible, que ton âme devient réceptive au murmure du ciel.
Ce n'est pas la magie, ce n'est pas l'imagination, c'est la réalité du monde créé par Allah, où chaque détail, chaque événement, chaque rencontre est porteur de guidance. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Quran 41:53. Le monde, auparavant ordinaire, devient un miroir de sa sagesse. Tu comprends que rien n'arrive par hasard, que chaque épreuve a un enseignement, que chaque joie a une source divine. Une sœur raconta. J'étais perdue, fatiguée, insatisfaite, puis j'ai commencé à remarquer les petits détails. Un verset que je lisais répétitivement, la douceur d'un ami inattendu, une solution à un problème que je pensais insoluble. Et j'ai compris que tout était un message, un rappel qu'Allah ne laisse jamais son serviteur seul. À ce stade, ton destin se dévoile non plus dans les grands événements, mais dans la sérénité que tu ressens à travers chaque instant. Ton regard ne se pose plus sur ce que tu veux changer, mais sur ce que tu dois observer, apprendre et comprendre. Tout devient un signe, une guidance, une invitation à la gratitude. Chaque événement, même minime, devient un rappel que tu es connecté au divin. Ton cœur ressent une paix étrange, même au milieu des tempêtes, tu sais que chaque détail participe à un plan parfait. N'ont-ils pas vu qu'Allah descend la pluie et redonne vie à la terre après sa mort? Quran 30:50. Comme la pluie qui transforme la terre aride en un jardin florissant, les signes transforment ton cœur. Ils le rendent attentif, humble et réceptif. Et chaque fois que tu les observes, ton âme grandit, ton destin se tisse avec plus de clarté. Imagine un homme marchant dans une forêt. Au début, il ne remarque que les arbres et les pierres. Puis, il commence à voir les détails, le bruissement des feuilles, la lumière filtrant entre les branches, l'ombre qui danse sur le sol. Tout ce qu'il voyait avant sans y prêter attention devient un langage clair de la nature, et il comprend que chaque pas, chaque souffle, chaque sensation avait un but. Ainsi, ton âme devient ce marcheur attentif. Elle lit l'univers comme un livre ouvert, où les pages sont écrites par Allah lui-même. Et chaque jour, plus de signes apparaissent. Plus de messages, plus de preuves que le plan divin se déploie pour toi. Question. Et si tout ce que tu vis en ce moment n'était pas une coïncidence, mais un message d'Allah pour te guider vers ton destin? Ton regard change, ton cœur s'élève, et la vie cesse d'être simplement une série d'événements. Elle devient un miroir de sa sagesse, un terrain de guidance et de lumière, où même le plus petit détail a un rôle à jouer dans ton cheminement. Chaque sourire que tu reçois, chaque obstacle surmonté, chaque souffle de vie devient un témoignage silencieux. Allah est présent, il dirige, il aime et il transforme. C'est le dernier signe, celui qui transforme l'attente en certitude, le doute en confiance et la peur en sérénité. Tu marches encore dans l'inconnu, mais une force douce et immuable t'habite. Ton cœur, autrefois agité, bat maintenant avec une tranquillité profonde. Tu ne sais pas encore ce qui va arriver, mais tu sais que quelque chose d'immense approche. Cette paix n'est pas une illusion, ni un simple soulagement temporaire. C'est un signe clair qu'Allah a commencé à déployer son plan pour toi. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque pensée résonne avec cette certitude intérieure. Tu es entre ses mains, et rien ne pourra détourner le destin qu'il a choisi pour toi. Et il a fait descendre sur eux la tranquillité. Quran 48:18. C'est une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances. Tu peux être entouré de chaos, mais ton cœur demeure stable comme une mer calme au milieu d'une tempête. C'est l'assurance que le passé, avec toutes ses pertes et ses douleurs, avait un but invisible. Que les épreuves que tu as traversées, les nuits de solitude et les larmes silencieuses, étaient les préparatifs pour ce moment précis. Un homme pieux raconta. Avant ce changement, j'étais rempli d'inquiétude. Chaque décision me semblait lourde, chaque pas incertain. Puis un jour, sans raison apparente, une paix m'a envahi. J'ai senti que tout ce que j'avais attendu depuis des années, toutes mes prières et mes efforts, allaient enfin porter leurs fruits. Et cette certitude a transformé ma vie avant même que l'événement n'arrive. Cette paix est comme un phare dans la nuit. Elle te guide doucement vers ce que tu ne peux encore voir, te préparant à recevoir ce qui dépasse ton imagination. Elle t'apprend à ne plus chercher à contrôler chaque détail, à te détacher des inquiétudes inutiles, et à déposer ton cœur entre les mains de celui qui sait tout mieux que toi. Le prophète disait, « Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Et cette confiance, lorsqu'elle s'installe profondément, crée un calme absolu, une certitude intérieure qui ne dépend d'aucune preuve extérieure. Quand cette paix t'envahit, c'est comme si ton âme disait enfin, « Je sais. Je sens. Je sais que tout est sous le contrôle d'Allah. Et ce qui m'attend est plus grand que ce que j'avais imaginé. » C'est un moment où la foi et la certitude se rejoignent.
Tu n'as plus besoin de signes supplémentaires. Tu n'as plus besoin d'explications. Tu ressens, tout simplement, que ton destin est en marche. Et c'est à ce moment précis que le changement arrive. Pas toujours sous la forme que tu imaginais, mais sous la forme parfaite pour ton âme et ton avenir. C'est le point culminant de tous les signes précédents. Les épreuves, le silence, la purification, les petits miracles et la sensibilité aux signes, tout converge vers cette paix intérieure. Question. Es-tu prêt à accueillir le changement qu'Allah prépare pour toi? À marcher avec confiance sur le chemin qu'il a tracé, à laisser derrière toi les doutes et les peurs, et à recevoir ce destin transformé avec un cœur purifié et lumineux? Parce qu'à ce stade, tu n'es plus le même. Ton âme a été façonnée par les épreuves et les signes, et chaque battement de ton cœur est maintenant en harmonie avec le plan divin. La transformation a commencé. Le miracle approche. Et tout ce que tu as traversé n'était qu'un prélude à cette lumière. Ton destin n'est plus un mystère. Il se révèle progressivement, comme l'aube après une longue nuit, et cette paix qui t'habite est la preuve que ton histoire est sur le point de changer pour toujours.